Donc, le topo étant ainsi dressé, donc oui, il y a une dynamique, c'est indéniable, mais on le sait quelque part, le potentiel reste aussi énorme, le potentiel de développement. Donc, est-ce qu'il y a moyen de le quantifier? Est-ce qu'on a une idée sur qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les branches? Quelle est plus ou moins la valeur du marché qui reste à saisir? Monsieur Salvini? Non, avant de vous dire sur le potentiel à venir, moi je voudrais déjà rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire la question que vous avez posée, à savoir où on en est au niveau de l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas si je prends Tiamulcom, nous sommes aujourd'hui, on va dire, un acteur de référence en matière de déploiement de solutions de financement qui permettent d'attaquer des segments qui sont jugés très risqués par qui? Par le secteur privé, par le financement privé, par les entreprises privées. Et là où il n'y a pas donc de déploiement de ce financement, de ces investissements privés, où on estime que le risque est tellement important qu'on ne veut pas y aller seul, nos solutions permettent donc de combler ce gap de financement. Et donc c'est ce que nous avons fait avec Innovinvest. Innovinvest, nous sommes arrivés à un moment où il n'y avait pas réellement, on va dire, d'offres. Mais je ne vous cache pas qu'au moment où on a initié Innovinvest, l'idée au fond, c'était beaucoup plus s'attaquer au capital investissement. Quand je dis capital investissement, c'est qu'on était parti, en tout cas, tout le travail qui était fait avec l'AMIC, c'est que financer la start-up ne faisait pas partie, on va dire, des stratégies des différents fonds d'investissement. Et donc il n'y avait pas réellement, il y avait uniquement ma voisine avec un petit fonds à 50 millions de dirhams, et donc avec des deals. Enfin, il ne restait que 50. En tout cas, il nous a menti, mais en tout cas. C'est départ, oui, exactement. En tout cas, c'était un petit fonds. Exactement. Donc, c'était un petit fonds et vous étiez sur des deals entre 2-3 millions de dirhams en moyenne. D'accord. Et donc, on était très loin. Ça représentait quelque chose comme 5%, 6% à peu près des deals qui se faisaient au niveau du capital investissement au Maroc. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que ce segment qui était mal, donc on va dire irrigué par le financement du haut du bilan, puisse, on va dire, connaître une dynamique. Et donc c'est comme ça que nous avons attaqué ce marché, sachant qu'on l'attaquait au départ à travers un produit qui était un produit de garantie. Et donc l'idée, c'était donc de pouvoir, comme je disais, développer le financement en amont, en tout cas au haut du bilan des startups, et faire en sorte qu'il y ait une offre de startups pour le financement des startups. Mais force est de constater, c'est qu'au moment où on a commencé à travailler, c'est que c'est bien de s'attaquer, on va dire, à la question du VC, mais le problème, c'est le puits du deal flow. Et quand vous regardez ce qui se passe au niveau en amont, c'est-à-dire au moment où vous avez, on va dire, des idées pour avoir ce deal flow, c'est-à-dire comment vous allez sourcer ces fonds, eh bien, malheureusement, il n'y avait pas d'offre. Et donc, c'est la première fois avec le ministère de l'économie et des finances, avec l'appui de la Banque mondiale, et surtout les acteurs de l'écosystème, qu'on a essayé de construire pour la première fois au Maroc, on va dire, une offre structurée et qui prend, on va dire, toute cette chaîne de financement. Au moment du prototypage jusqu'au moment où l'internationalisation, vous avez des investisseurs qui vont rentrer dans le tour de table sur, on va dire, des startups qui peuvent être rapidement scalées. Et donc toute cette offre a été construite de cette manière avec les acteurs et comme je disais, c'est la première fois qu'on avait une initiative de telle. Reste assez modeste comparé même à des pays, on va dire, de la région, mais qui était très intéressante parce qu'on arrivait enfin à pouvoir répondre à, pour chaque problématique, avoir un financement derrière. C'est peut-être celle qui a le mieux réussi. Hein. C'est la seule, donc très difficile de dire par rapport à quoi. Donc c'est la seule qui était au Maroc, on aurait. Mais bon, c'est vrai que ça a balisé le terrain après. Parce qu'il y a exactement d'autres institutionnels qui sont venus par la suite, que ce soit par exemple les collègues de la CDG avec de son Funders, UM6P également, etc. Mais au moins ça a balisé le terrain parce que ça a créé une certaine dynamique et surtout des deal flow qui se créaient, qui permettaient, vu on va dire le positionnement des nouveaux acteurs, de pouvoir avoir on va dire de la matière. Mais le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez avec des solutions, vous avez aussi, on va dire, des objectifs. Comme je disais dès le départ, l'idée au départ, c'était du VC. C'est comment faire en sorte d'avoir des fonds. Donc aujourd'hui, première fois dans l'histoire où nous avons trois fonds, trois fonds aujourd'hui qui sont là pour pouvoir investir sur des tickets qui peuvent arriver jusqu'à 20 millions de dirhams.
Aujourd'hui, il y en a 3, et ces 3 ont permis jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de dirhams qui ont été investis. On va dire du plus jeune qui est Azure, donc qui a commencé qu'en 2020, ou on va dire MTech qui sont les premiers, en passant bien sûr par le Maroc Numeric Fund dans sa deuxième version. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose, encore un potentiel de 300 millions de dirhams d'investissement à faire. Donc il y a encore des investissements qui vont se faire dans les prochaines années. Et puis vous avez tout ce qui est, on va dire, écosystème, c'est-à-dire les solutions de financement, c'est-à-dire quand nous avons déployé à travers des structures labellisées, et pour lesquelles donc des financements ont été accordés. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons un retour sur les deux composantes, les composantes aussi bien de l'écosystème, qui, elle, voilà ce que je voulais dire, c'est qu'elle est arrivée à terme, parce qu'on était sur des contrats de 3 ans, et vu qu'il y avait le Covid, on est venu pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir leur permettre de se maintenir avec une année également supplémentaire. Et donc, comment dire, les contrats sont arrivés à terme en 2022, donc en juin 2022. Donc depuis juin 2022, donc les contrats sont terminés. Bien sûr, les stratégies, par contre, des fonds d'investissement sont toujours en cours parce que on est quand même sur des schémas de 5, 7, voire 6, etc. D'entre 10 et 12 ans, on va dire, de vie du fonds. Mais la période d'investissement, donc l'essentiel sont encore en période d'investissement, sauf un sur lesquels les investissements ont tous été réalisés. Peut-être qu'il reste une petite poche sur un ou deux deals encore à faire. Donc aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience de près de 4 ans. Et ce retour d'expérience avec, ce qu'on peut enregistrer à date, c'est que nous avons de belles réalisations qui ont été faites. Quand vous regardez aujourd'hui Innovinvest, c'est plus de 450 startups qui ont été financées à travers l'écosystème. Au-delà, bien sûr, des 20 des vingtaines qui ont été financés au niveau des fonds d'investissement. Sur ces 450, aujourd'hui, c'est quelque chose comme 300 millions de chiffres d'affaires qui ont été faits. Sur les fonds d'investissement, nous avons permis d'avoir un leverage de presque de 2. Nous avons des investisseurs nationaux et étrangers qui sont joints aux différents fonds avec des sources de gestion privées qui ont été sélectionnés. Nous avons aujourd'hui le capital investissement représente quelque chose comme 60% des deals qui se font au niveau de la place. C'est quelque chose comme 15 ou 10 ou entre 10 et 15% à peu près des montants des investissements qui ont été réalisés, sachant qu'on était à 5% il y a quelques années. Donc tout ça pour vous donner la dynamique qui a été réalisée. Sur cet écosystème de toutes petites startups qui ont été accompagnées de la prototypage, etc., ben vous avez 40 brevets nouveaux qui ont enrichi, on va dire, la propriété exactement au Maroc. C'est quelque chose comme 12 à 16% des nouveaux, on va dire, brevets qui sont déposés au Maroc. Ce sont quelque chose comme 1300 emplois au-delà de ceux des fondateurs qui ont été créés. Vous avez également une partie de quelque chose comme 10 à 15% de ce chiffre d'affaires qui se fait à l'international. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a de l'impact derrière. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est de beaux résultats qu'ils ont fait, et puis il y a également, on va dire, le côté sur lequel il faut travailler davantage. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ont un peu moins marché, c'est par rapport essentiellement à cet environnement. La première chose, c'est que nous nous basons tous sur quoi? Sur des acteurs. Ces acteurs sont eux qui sont en front office et ceux qui vont faire cet accompagnement de start-up. Aujourd'hui, après quelques années, on remarque qu'il y a une fragilité. Nous sommes sur des modèles qui sont très fragiles, surtout vu également la typologie des différents intervenants. Vous avez des structures qui sont des structures publiques, qui, elles, n'ont pas de problème de ressources, et donc on va dire, leur fonctionnement n'est pas obligatoirement, on va dire, sur la recherche d'équilibre, puisqu'on reçoit des subventions pour travailler. D'autres sont des associations qui arrivent à avoir des sponsors, et vous avez d'autres, par contre, qui sont du privé, et qui, en face, on va dire, d'une prestation, a un coût, et malheureusement, au Maroc, n'existe pas une prise en charge par l'État ou un soutien de l'État directement à ces institutions pour leur permettre de fonctionner, sachant qu'elles sont, comment dire, cruciales dans le développement, en tout cas, de l'accompagnement des startups. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est heurté. Pourquoi? Parce que nous, on ne finançait pas l'accompagnateur, on finançait la startup. D'accord? Et donc, à lui de trouver son propre modèle économique pour pouvoir faire face à ces charges. Vous avez également un problème de collaboration. Malheureusement, chacun travaille dans son coin, et donc on n'a pas réussi au Maroc à avoir, on va dire, une meute en train de travailler. On était chacun dans son environnement, on se voit de temps en temps dans des événements, mais il n'y avait pas, on va dire, une dynamique d'ensemble.
Vous avez également un certain nombre de choses, c'est nous-mêmes, on ne s'est pas trompé, mais on n'a pas donné beaucoup d'importance, par exemple, sur le financement de l'accélération, vu que c'était on va dire, parmi les choses qu'on exigeait aux sociétés, aux fonds d'investissement, de faire, on va dire, des petits deals à 2 millions, à 3 millions de dirhams, ce qui était un peu difficile, vu également leurs charges, leurs coûts et tout. Et donc, il y avait, on va dire, un trou dans la raquette. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il a été rempli par qui? Par les différents acteurs. Je pense à 212 Funders, à l'UM6P, qui, elle, est aujourd'hui, il devient urgent d'avoir au Maroc quelque chose comme, on va dire, un certain nombre beaucoup plus important d'accélérateurs, chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Deuxième chose, enfin, dernier point, c'est que sur le vocable incubateur, au fond, c'est des situations différentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience, on arrive un peu à affiner les choses, on ne voit plus sous terme incubateur. Vous avez des gens qui sont beaucoup mieux dans le prototypage, vous avez des gens qui ont cette capacité d'être réellement un incubateur, parce qu'ils ont vraiment une offre de valeur technologique qu'ils peuvent apporter. Vous avez d'autres qui peuvent se positionner peut-être d'eux-mêmes, peut-être pas aujourd'hui, ils peuvent être des pré-accélérateurs, d'autres réellement des accélérateurs, et d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, sur des choses qui sont nécessaires, et pas réellement d'incubateurs, où on est beaucoup plus dans la vulgarisation ou autre. Et donc aujourd'hui, le retour fait en sorte que nous arrivons à avoir, on va dire, cette approche fine sur le rôle que peut apporter chacun et sur le positionnement qu'il peut avoir demain en termes, on va dire, d'outils pour pouvoir aider à éclore les startups au Maroc.